Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc c'est pour avoir le thème Insane Color, donc le thème que j'ai ici même, donc avec le temps et tout ça. Donc c'est super simple, il vous suffit donc de télécharger sur Cydia Gridlock. Donc vous le verrez, normalement il est sur la source normalement il est sur toutes les sources, XELIS, iPhone 3G System, machin, un truc. Donc Gridlock 2.0 pour iOS 4 et plus. 5 Icon Dock sur la source de Big Boss ou alors sur XElise encore. XElise gratuit. Winterboard gratuit sur XElise, sur toutes les sources, pareil. iFile, XElise bien sûr, gratuit, pareil. Et ensuite Insane Color, on en parlera plus tard. Donc je vais aller un peu vite au début. Donc Gridlock, ça sert à pouvoir mettre des applications un peu partout, au milieu, sur le côté. Voilà, parce que normalement, quand quand on n'a pas gridlock sur un iPhone non jailbreaké, enfin vous savez, sur un iPhone normal, c'est tout mis par défaut déjà. Donc voilà, normalement ça se met comme ça, cette barre là, normalement elle est en haut. Mais il n'y en a que 4. Voilà. Il n'y a que 4, on peut mettre que 4 applications. Celle-là elle disparaît quoi par exemple. Voilà. Donc c'est un peu nul. Donc voilà, 4 applications. Mais vraiment par défaut quoi. Elles resteront là, vous pourrez pas faire ça et la mettre là. Non, c'est impossible. Il faut donc télécharger Gridlock. Ensuite, on avait dit, après Gridlock, on avait dit 5 Icon Dock. Ça sert à avoir 5 applications dans la barre du bas. Voilà. Ensuite, Gridlock, donc 5 Icon Dock, Winterboard. Ça sert à avoir donc des thèmes. Il se trouve ici, Winterboard. Voilà, c'est ça. Ça permet de sélectionner des thèmes que vous avez téléchargés sur Cydia. Et en dernier, on avait dit iFile, donc pareil, téléchargé sur la source XElise. Donc iFile, c'est pour aller sur les données de votre iDevice en fait. Donc par contre, je vais juste retourner tout au début. Voilà, c'est bon. Je vais retourner tout au début. Alors, c'est très simple. Il vous suffit donc, après avoir téléchargé Gridlock, 5 Icon Dock, Winterboard et iFile, il vous suffit maintenant d'aller dans Cydia et de télécharger Insane Color HD. Donc je l'ai dans mes photos, c'est super con. Vous le trouverez sur toutes les sources. Voilà, celui-là j'ai trouvé sur la source iPod Touch is a Pro. Vous regarderez sur internet la source ou alors je vais la regarder avec vous tout de suite. Alors, je vais la noter sur un bout de papier en même temps. Donc on va prendre notre temps, on va y aller tranquillement. Alors, je vais prendre un bout de papier sur mes notes. Je prends des notes pour pouvoir préparer mon entre guillemets commentaire, même si c'est pas un truc sur Call of Duty et tout, je m'en fous. Gérer, donc vous allez dans Gérer, source, et la source de iPod Touch is a Pro, elle est ici, donc c'est http://apt.iPod Touch is a pro.org/. Voilà, elle est ici, cette source. http://apt.iPodTouchIsAPro.org/. Alors vous mettez un petit pause ou alors vous mettez un petit pause, vous faites un screenshot et vous zoomez. Voilà, c'est tout simplement. Donc ensuite voilà. Donc vous tapez Insane Color. Je vais le faire comme ça au moins. Insane Color, je l'ai téléchargé gratuitement sur la source de iPod Touch is a Pro. Donc voilà, vous cliquez ici, installer, confirmer. C'est très simple. Ensuite, vous je vais ouvrir USB Setting. Vous allez dans Winterboard. Donc le logiciel l'application qui permet de changer les thèmes. Donc vous le sélectionnez. Moi je le resélectionne du coup et je fais Respring. Voilà, pareil. Donc je le fais en même temps que vous. Voilà, c'est tout con. Franchement, c'est super simple. Alors, une fois que vous avez fait ceci, on attend encore un petit peu. Le temps que le téléphone
est fini de se respring en fait. Donc je vais essayer de un peu mieux caler ça la prochaine fois. Là c'est pas mal, c'est assez bien cadré. Donc on attend encore un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes parti en vacances. Moi je suis parti dans le Gros du Roi dans le sud. Donc c'est super, j'adore là-bas, je me suis bien amusé et tout, je me suis fait plein de copains. Un peu triste de partir parce que bon voilà, la mer c'est quelque chose que je vois pas tous les jours quand même parce que j'habite en Auvergne et la mer voilà, puis je me suis fait vraiment plein de copains, on s'est vraiment tous marrés, c'était vraiment super. Donc j'espère pouvoir refaire ça un jour avec eux, partir en colonie de vacances, etc. Alors ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans iFile. Voilà. Si vous trouvez cette vidéo un peu vite fait, dites-le moi dans les commentaires, comme ça si vous voulez je referai une mais vraiment détaillée, parce que je vois que c'est 6 minutes, alors normalement en regardant les autres vidéos c'est 11 minutes, donc on va bien voir combien de temps ça va me prendre. Donc vous allez dans VAR, donc déjà voilà, une fois que vous avez ouvert iFile, normalement ça va vous mettre ici tout en haut dans VAR application. Vous descendez en bas, vous allez dans VAR, encore en bas, Stash, thème, vous sélectionnez Insane Color, il se trouve ici. Voilà, vous cliquez dessus. Vous allez dans Private, Weather Widget, weatherwidget.html, éditeur de texte. Voilà, donc là ils vont vous ouvrir des lignes de code en fait. Mais voilà, ça vous en occupez pas. Donc vous tapez var, V-A-R, tiré, enfin espace, local. Var local. Donc là vous voyez que c'est marqué à cet endroit même. Je sais pas si vous voyez sur votre ordinateur nettement. Honnêtement, j'en sais rien. Normalement, c'est marqué FRXX0120. Ça, c'est ma région. C'est là où j'habite. Voilà. Moi, c'est marqué Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, donc là, vous laissez ça. Vous tapez var local. Vous attendez un petit peu. Enfin, vous tapez var local. Vous quittez direct. Voilà, c'est pas fini. Hein. Il y aura encore quelque chose à retoucher après sur ce truc. Safari. Hop. Hop, je quitte ça. J'étais déjà sur le site. Donc, weather. Voilà. Recherche. Vous tapez weather dans la barre de recherche Google. Donc, vous pouvez faire ça sur votre iPhone aussi. Hein. Donc, weather. Je trouve jamais le site. Voilà, weather. The Weather Channel. Donc, c'est fr.weather.com. C'est le site le plus approprié en fait. Donc, accepter. On attend un peu. Résoudre lieu. C'est un peu long. Je pense que sur ordinateur ça doit être beaucoup plus rapide, mais enfin bref. Impossible de tenir les données géo, s'il vous plaît, assurez, géolocalisation est activée dans votre... Non. On s'en fout de ça. Si vous le faites sur votre ordinateur, ils vont pas vous demander ça. Donc saisissez votre emplacement, vous cliquez ici, et vous tapez votre ville. Moi, Clermont-Ferrand. Donc par exemple ceux qui habitent à Paris, voilà, Paris. Mais je connais pas de ville de Paris, donc votre ville, vous le tapez là-dedans, vous tapez Paris, nanana, votre ville, vous descendez encore plus, ou l'inverse. Donc moi je marque Clermont. Clermont-Ferrand. Non. Clermont. Clermont-Ferrand, France. Attendez, hop. Non. Ok. Oh non. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Bon, bah je sais pas. Voilà. Donc là, je suis à Clermont-Ferrand, en France, c'est marqué ici. Vous allez dans la barre de... dans l'URL, quoi, enfin dans le lien. Et vous verrez qu'ici, c'est marqué FRXX0120. Vous voyez pas très bien parce que mon écran est fissuré. Donc attendez, je vais le sortir de là. Voilà, c'est marqué là. FRXX0120, exactement ce que j'ai noté donc sur iFile. Voilà. Donc on y
y retourne sur iFile. Donc bien sûr, vous marquez sur un bout de papier vos données. Donc moi j'ai juste marqué FRXX 0120, hein, bien sûr. Hein, faut pas marquer autre chose, hein, sinon ça va bugger. Alors voilà, vous prenez juste ça, vous y marquez sur un bout de papier, c'est fini. Attendez. Hop. Ok. Donc vous prenez juste FRXX, voilà le truc à la fin. Vous retournez sur le Springboard, vous ouvrez iFile. Donc là vous voyez que c'est marqué ici là, votre truc. Donc normalement ça c'est marqué les données GPS de Montréal. Donc faites OK. Non, putain quel con. Désolé, faites pas ça surtout. Du coup je dois refaire. Hop, var lo. Merde. Var lo. Vous faites modifier. Vous tapez sur là. Ici exactement. Et vous changez. Vous changez votre truc. Moi c'est FRXX. Merde. J'ai un peu perdu. 120 je crois. FRXX 120. FRXX 0120. Voilà. 0120. Et vous faites, une fois que vous avez marqué ça, vous faites enregistrer. Ok. Et voilà. Le thème et puis votre ville est ajoutée. Mais un conseil, si vous avez SB Setting, faites un petit respring. Ou alors, sinon, vous allez dans Winterboard, vous sélectionnez et vous désélectionnez voilà, vous faites ça pour respring, quoi, vous allez là. Donc vous allez dans Select Theme, machin. Puis si vous n'avez pas SB Setting pour respring, bah vous le désélectionnez, vous le resélectionnez, vous retournez en arrière, vous faites un respring et puis voilà. Donc moi, vu que j'ai un peu modifié, je vais respring et voilà. Et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux comme la précédente. En tout cas, à bientôt tout le monde. Salut!